1 Corinthiens au chapitre 9. 1 Corinthiens au chapitre 9. On va lire à partir du verset 1. 1 Corinthiens, chapitre 9, le verset 1. C'est toujours l'apôtre Paul qui écrit cette lettre à ces Corinthiens. Ne suis-je pas libre? Ne suis-je pas apôtre? N'ai-je pas vu Jésus notre Seigneur? N'êtes-vous pas mon œuvre dans le Seigneur? Si pour d'autres je ne suis pas apôtre, je le suis au moins pour vous, car vous êtes le sceau de mon apostolat dans le Seigneur. C'est là ma défense contre ceux qui m'accusent. N'avons-nous pas le droit de manger et de boire? N'avons-nous pas le droit de mener avec nous une sœur qui soit notre femme, comme font les autres apôtres et les frères du Seigneur et Céphas? Ou bien est-ce que moi seul et Barnabas, nous n'avons pas le droit de ne point travailler? Qui jamais fait le service militaire à ses propres frais? Qui est-ce qui plante une vigne et n'en mange pas le fruit? Qui est-ce qui fait paître un troupeau et ne se nourrit pas du lait du troupeau? Ces choses que je dis n'existent-elles que dans les usages des hommes? La loi ne les dit-elle pas aussi? Car il est écrit dans la loi de Moïse, tu n'emmucelleras point le bœuf quand il foule le grain. Dieu se met-il en peine des bœufs? Ou parle-t-il uniquement à cause de nous? Oui, c'est à cause de nous qu'il a été écrit que celui qui laboure doit labourer avec espérance, et celui qui foule le grain, fouler avec l'espérance d'y avoir part. Si nous avons semé parmi vous les biens spirituels, est-ce une grosse affaire si nous moissonnons vos biens temporels? Si d'autres jouissent de ce droit sur vous, n'est-ce pas plutôt à nous d'en jouir? Mais nous n'avons point usé de ce droit. Au contraire, nous souffrons tout, afin de ne pas créer d'obstacle à l'évangile de Christ. Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temple, et que ceux qui servent à l'autel ont part à l'autel? De même aussi, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'Évangile de vivre de l'Évangile. Pour moi, je n'ai usé d'aucun de ces droits, et ce n'est pas afin de les réclamer en ma faveur que j'écris ainsi, car j'aimerais mieux mourir que de me laisser enlever ce sujet de gloire. Si j'annonce l'Évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée, et malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile. Si je le fais de bon cœur, j'en ai la récompense, mais si je le fais malgré moi, c'est une charge qui m'est confiée. Quelle est donc ma récompense? C'est d'offrir gratuitement l'Évangile que j'annonce sans user de mon droit de prédicateur de l'Évangile. Car bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur de tous, afin de gagner le plus grand nombre. Avec les Juifs, j'ai été comme les Juifs, afin de gagner les Juifs, avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi, quoique je ne sois pas moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Avec ceux qui sont sans loi, comme sans loi, quoique je ne sois point sans la loi de Dieu, étant sous la loi de Christ, afin de gagner ceux qui sont sans loi. J'ai été faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Je fais tout,
à cause de l'Évangile afin d'y avoir part. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence, et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours non pas comme à l'aventure. Je frappe non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Donc, c'est tout ce qu'on va lire. J'ai voulu lire tout le chapitre parce que vraiment le sujet que Paul apporte ici dans le chapitre 9, on dirait que c'est la même pensée là, tout au long. Probablement qu'on ne touchera pas tous les versets de ce chapitre-là aujourd'hui. Donc, si vous vous rappelez, la dernière fois, on avait vu que Paul avait parlé sur des questions qu'on lui avait posées. Et on avait lu que au début du chapitre 7, Paul répond à des questions que les Corinthiens lui ont posées. Le chapitre 7, c'était beaucoup associé avec le mariage et le célibat. Le chapitre 8 qu'on a vu la dernière fois, c'est concernant les viandes sacrifiées aux idoles. Est-ce qu'il faut les manger, ces viandes-là, ou pas en manger? Parce qu'il y en a qui, pour eux, en manger, ça affectait leur conscience. Parce que ces viandes-là avaient été sacrifiées aux idoles, donc ils ne voulaient pas en manger. Mais pour d'autres, eux, il n'y avait pas de problème en manger. Qu'est-ce qu'on avait vu dans le chapitre 8? Que Paul, lui-même, Paul ne voyait pas de problème de manger la viande, mais le point qu'il apporte, par amour pour notre frère ou pour notre sœur, il y a des choses que je vais m'abstenir, même si pour moi, il n'y a pas de problème, mais si je sais que ça va attrister mon frère ou ma sœur, donc je ne le ferai pas. C'est ça que Paul a expliqué dans le chapitre 8 de 1 Corinthiens. Même le dernier verset, c'est ça qu'il disait. C'est pourquoi si un aliment scandalise mon frère, je ne mangerai jamais de viande afin de ne pas scandaliser mon frère. Donc Paul avait atteint un niveau très élevé, on peut dire, dans sa vie de consécration pour Dieu. Puis on peut voir qu'il faisait tout vraiment pour le bien-être d'autrui. Puis on va voir ça même dans le chapitre 9. Là. Le chapitre 9, c'est plutôt pour gagner les âmes à Christ. Il avait fait tout. Donc, si vous avez remarqué au chapitre 9, il y a plusieurs questions que Paul pose aux Corinthiens. Puis on pourrait dire, quand il les pose, on a déjà la réponse, on peut dire. La réponse est là. Mais il veut le faire penser. Pourquoi? C'est parce qu'à Corinthe, il y a des personnes qui accusaient Paul de ne pas être un apôtre. Ils disaient qu'il n'était pas vraiment un apôtre. Puis une des raisons, c'est parce que Paul ne faisait pas partie des 12 apôtres que Jésus avait choisis. Paul est devenu par la suite un apôtre. Puis aussi, quelqu'un qui était un apôtre, c'est vraiment quelqu'un qui a vu le Seigneur pendant sa vie ici-bas, qui a marché avec lui. Même vous vous rappelez dans les Actes des apôtres, quand on avait choisi un homme pour remplacer Judas, ça prenait quelqu'un qui avait vu le Seigneur, qui avait entendu ses enseignements même. Il y a deux côtés au mot apôtre. On sait aussi le mot apôtre veut dire un envoyé, quelqu'un qui est envoyé. Mais ici, c'est vraiment le point là, que c'est quelqu'un qui a réellement vu le Seigneur. Pour être un apôtre, il fallait qu'il avait vu le Seigneur. Donc, à Corinthe, il y a des personnes qui sont arrivées là, puis ils doutaient vraiment l'apostolat de Paul, même qu'ils disaient qu'il n'était pas un apôtre. Donc, Paul va parler d'une manière là pour défendre son apostolat. Puis, si vous allez dans 2 Corinthiens, chapitre 10, 11 et 12, Paul fait un peu la même chose. Il ne voudrait pas le faire, mais il est poussé à le faire parce qu'il y a des faux qui viennent autour, qui essayant de détourner les croyants de l'apôtre. C'est ce qu'il essayant de faire. Donc, il y a 4 questions qu'il demande au début là, pour prouver qu'il est réellement un apôtre. C'est ça qu'il fait au début. Puis,
au verset 3, il nous dit la raison qu'il pose ces questions-là, c'est là ma défense contre ceux qui m'accusent. Donc, il y en a qui l'accusaient. Donc, la première question qu'il demande, ne suis-je pas libre? On dit que les Corinthiens avaient souvent ce langage-là. Nous sommes libres. Vous savez, comme chrétiens, on peut avoir ce langage-là, mais mal comprendre qu'est-ce que c'est vraiment la vraie liberté chrétienne. Puis les Corinthiens, vraiment, en disant qu'ils étaient libres, ils se permettaient d'aller dans toutes sortes de places, en pensant qu'il n'y a pas de problème. Mais la liberté chrétienne, c'est pas vraiment ça. Même on a lu dans le chapitre 6, si vous vous rappelez, tout nous est permis, mais tout ne nous édifie pas. Oui. Toute chose nous est permis, c'est vrai, la vraie liberté, on n'est plus esclave des hommes, comme croyants, mais qu'est-ce qu'on permet dans ma vie? Est-ce que cela m'édifie? Mais il y a des choses qu'on peut permettre qui ne vont pas nous édifier. Puis ensuite, Paul disait, tout nous est permis, mais je ne me laisserai pas asservir par quoi que ce soit. Vous savez, par des choses qui m'ont servi. Donc, là, je perds ma liberté, dans le sens. Paul dit, je ne ferai pas ça. Donc, Paul pose la question ici, ne suis-je pas libre? Puis là, il veut vraiment faire raisonner les croyants, qu'est-ce que c'est vraiment la vraie liberté. Puis dans le chapitre 9, vraiment, il nous dit vraiment, qu'est-ce que ça comprend la liberté? C'est toujours aller envers les autres. C'est ça vraiment la pensée de la liberté. Même Paul dit ça dans l'Épître aux Galates. Il dit la liberté, vraiment, c'est l'amour envers les autres, puis c'est de vouloir servir le Seigneur. C'est ça vraiment la liberté chrétienne. C'est pas de faire qu'est-ce qu'on veut, c'est vouloir vivre une vie qui va plaire au Seigneur, puis aussi, ça va être envers mes frères et sœurs. Donc, ne suis-je pas libre? Paul a la pleine liberté. Il comprend qu'est-ce que ça veut dire, cette liberté-là, comme chrétien. Mais il veut faire comprendre que la liberté chrétienne, c'est pas qu'on fait ce qu'on veut. C'est qu'on fait des choses qui plaisent au Seigneur, puis aussi envers les autres. Ensuite, il pose la deuxième question, ne suis-je pas apôtre? Donc, il pose ça aux Corinthiens, est-ce que je ne suis pas apôtre? Vous savez, Paul avait cette autorité-là d'apôtre. Donc, il veut le faire parce qu'il y en a qui disent qu'il n'est pas apôtre. Donc, est-ce que je ne suis pas apôtre? Ensuite, il va dire, n'ai-je pas vu Jésus notre Seigneur? Paul met ça bien clair, que lui aussi a vu le Seigneur. Il n'était pas parmi les autres, il n'a pas marché avec les 12, mais si vous vous rappelez, quand que Paul s'en allait sur le chemin de Damas, avant qu'il portait le nom de Paul, il était Saul de Tarse, mais il était un persécuteur de l'Église, il persécutait les chrétiens. Puis le jour qu'il descendait sur le chemin là, pour aller à Damas, on lit ça dans les Actes chapitre 9, il allait dans cette ville-là pour arrêter les chrétiens. Il voulait faire du mal, vraiment. Il les battait, même on lit au chapitre 8 au début qu'il était là quand on a lapidé Étienne, le premier martyr. Paul a approuvé ce meurtre-là. Mais si vous vous rappelez, sur le chemin de Damas, Paul, vraiment, ça dit qu'il respirait la menace contre les chrétiens. Il descendait à Damas dans le but de les arrêter. Mais Dieu l'a arrêté. En descendant, ça dit qu'il y a vu une lumière qui est venue du ciel plus brillante que celle du soleil. Il a entendu une voix, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Mais qui es-tu, Seigneur? Je suis Jésus que tu persécutes. » Parce que quand Paul persécutait les chrétiens, il persécutait Jésus vraiment. Parce que Jésus est vraiment la tête du corps. Donc si on frappe le corps, on frappe aussi, ça touche aussi la tête, si on peut dire. Donc, le Seigneur a apparu à Paul sur le chemin de Damas. Il s'est révélé à lui. Puis Paul dit qu'il a vu le Seigneur. Puis on peut voir à d'autres reprises que Paul a réellement vu le Seigneur, parce que souvent dans ses enseignements, il dit ce que le Seigneur m'a enseigné, ce qu'il m'a révélé ou qu'il m'a dit. Donc, n'ai-je pas vu notre Seigneur? N'êtes-vous pas mon œuvre dans le Seigneur? Donc, il dit aux Corinthiens, est-ce que vous, les Corinthiens, l'assemblée qui était là à Corinthe, il dit, est-ce que c'est pas moi que Dieu a utilisé comme un serviteur pour aller parmi vous, pour vous prêcher le message de l'Évangile? C'est Paul qui est allé à Corinthe en premier.
Mais Paul le dit on a vu ça dans l'Épître aux Corinthiens, là, je pense que c'est dans le chapitre 4, quand il parle de lui puis Apollos, chapitre 3 plutôt, il dit que moi j'ai été à Corinthe, j'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui fait croître. Nous, on est simplement les serviteurs. Mais il dit, n'êtes-vous pas mon œuvre, ou on pourrait dire, n'êtes-vous pas mon fruit dans le Seigneur, ou n'êtes-vous pas le résultat de mon œuvre vraiment? Parce que s'il y avait une assemblée qui est là, c'est que Dieu a utilisé cet homme-là, Paul, pour amener le message. Donc, c'est ça qu'il dit. Donc, les Corinthiens, probablement, quand ils posent ces questions-là, ils se rappellent quand Paul est allé parmi eux, les premières années qu'il est allé là. Ensuite, il va continuer pour dire, si pour d'autres, je ne suis pas apôtre, parce qu'il reconnaît qu'il y a d'autres qui disent, Paul n'est pas un apôtre. Parce que Paul, on peut voir qu'il travaillait différemment même des apôtres. On va voir ça dans le chapitre 9. Il était un peu différent. Puis il va dire la raison pourquoi il faisait ça. Si pour d'autres je ne suis pas apôtre, je le suis au moins pour vous. Il dit, espérant que vous compreniez que si je ne suis pas apôtre pour les autres, vous devriez reconnaître que je suis apôtre. Par le travail qu'il avait fait parmi eux autres. Il dit, car vous êtes le sceau de mon apostolat dans le Seigneur. Donc, les Corinthiens ou l'Assemblée à Corinthe était comme un sceau pour reconnaître que Paul était réellement un apôtre par le travail qu'il avait fait parmi eux autres. Puis là, il va dire au verset 3, c'est là ma défense contre ceux qui m'accusent. Donc, vous savez, des fois, on dit que c'est pas bien de se défendre, mais il y a des certains côtés, même dans la vie chrétienne, qu'on peut se défendre, mais il y a une manière de le faire, si on peut dire, dans la douceur, dans l'humilité. C'est un peu comme le Seigneur, face à des accusations, on ne voit jamais que le Seigneur s'est défendu là, dans les accusations qu'on amenait contre lui. Mais il se défendait pour dire qui il était et d'où il venait. Puis c'est ça qu'il a mis en point de lui. Quand il disait qu'il venait du ciel, même qu'il disait à Pilate, mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs combattraient pour moi. Mais mon royaume n'est pas de ce monde. Puis vous vous rappelez, même on a eu ça dans l'étude biblique dernièrement, quand ils sont venus arrêter le Seigneur, Judas en avant avec les soldats, Pierre a pris son épée lui, pour défendre le Seigneur. Mais ça, ce n'est pas la manière qu'on doit se défendre, nous chrétiens. Vous savez, même Paul en parle dans 2 Corinthiens, chapitre 10, que les armes avec lesquelles on combat, c'est des armes spirituelles, ce n'est pas physique. Mais sous l'Ancien Testament, c'était vraiment physique. Donc, pour Pierre, il pensait de bien faire quand il a pris son épée pour défendre le Seigneur, même qu'il a coupé l'oreille d'un des serviteurs. Puis Jésus a dit, Pierre, mets ton épée où tu l'as pris, parce que celui qui prendra l'épée va périr par l'épée. Donc, on devrait manifester le Seigneur, celui qui était doux, humble de cœur, mais il y a des fois, face à des accusations, vous savez, on peut avoir des accusations, le monde peut nous accuser comme chrétiens. Même des fois, ils calomnient, ils disent des choses qui ne sont vraiment pas vraies. Il y a des temps où on peut quand même se défendre pour prouver ce qu'on est vraiment, c'est un rapport avec la parole de Dieu, si on peut dire. Donc, c'est là ma défense contre ceux qui m'accusent. Là, il pose encore 4 autres questions, je pense. Puis c'est toujours dans le but, là, face à ceux qui l'accusent. Il dit, n'avons-nous pas le droit de manger et de boire, comme les autres? La question du manger et du boire, ici, peut-être, c'est plutôt, c'est pas l'idée de s'enivrer, mais c'est manger et boire, de festiver, on pourrait dire, la festivité qu'il appelle. Est-ce que moi, on n'aurait pas le droit de faire ça, moi et Barnabas, comme les autres, on pourrait dire que peut-être les autres chrétiens se permettaient plus de faire ça, ou même les autres apôtres. Mais il dit, n'avons-nous pas le droit de manger et de boire? La deuxième question, n'avons-nous pas le droit de mener avec nous une sœur qui soit notre femme, comme font les autres apôtres? Donc, on peut voir que les apôtres, la plupart étaient mariés. Mais Paul, lui, il n'y avait pas de femme. Mais il dit, est-ce qu'on n'aurait pas le droit de faire ça comme les autres font? D'avoir une femme avec nous,
Même pour aller dans nos voyages, pour apporter l'Évangile, on peut voir que les autres apôtres le faisaient. Même, il dit Pierre le faisait. Quand Pierre était un homme marié, la religion essayait de nous enseigner que Pierre n'était pas un homme marié, mais Pierre était un homme marié. Puis on a une preuve de ça. Quand Jésus est allé à Capernaum, il est allé dans la maison de la belle-mère de Simon-Pierre. Vous vous rappelez, la belle-mère était malade, Jésus l'avait guérie de sa fièvre. Donc, Pierre était un homme marié, Pierre avait une femme, puis même Pierre, puis même qui dit les frères du Seigneur. Vous savez que le Seigneur a eu 4 frères, Marie a eu 4 autres enfants à part de lui, c'était des garçons, elle a eu aussi des filles. Mais même les frères du Seigneur, Paul dit, ils étaient aussi mariés. Mais est-ce que moi, je n'aurais pas le droit aussi de faire la même chose? Il pouvait faire la même chose. Paul aurait pu faire la même chose. C'était pas mal. C'est pas qu'il accuse les autres. Il aurait pu faire la même chose. Mais Paul ne l'a pas fait pour une raison. On va voir dans le chapitre 9, il dit la raison pourquoi. C'est un homme vraiment qui s'est consacré pour l'Évangile. C'était ça pour lui, son œuvre. Ensuite, il va dire au verset 6, ou bien est-ce que moi seul et Barnabas, nous n'avons pas le droit de ne point travailler? Est-ce qu'on ne serait pas de ceux vraiment qui auraient le droit de ne pas travailler puis simplement se laisser pourvoir par le peuple de Dieu? Ou les églises devraient prendre soin de nous autres, pourvoir à nos besoins. Puis ça, c'est pareil, c'est pas qu'il va parler contre ça parce qu'il voit que c'est vraiment quand même un principe que le Seigneur a enseigné, mais Paul n'a pas usé de ces droits-là. Puis surtout à Corinthe. Puis je pense la raison pourquoi que Paul n'a pas pris rien des Corinthiens, c'est à cause de leurs conditions. Ils étaient charnels. Donc, il ne voulait pas prendre rien pour ne pas être une occasion, on peut dire peut-être, ou faire une attaque à l'Évangile. Et on sait qu'ailleurs, Paul a reçu des biens de d'autres assemblées qui ont pourvu à ses besoins. L'église de Philippiens, les Thessaloniciens, ils l'ont aidé à 2 reprises, je pense. Donc il dit, ou bien est-ce que moi seul et Barnabas, nous n'avons pas le droit de ne point travailler? Puis là ensuite, il va parler des choses courantes de la vie pour faire comprendre que celui qui travaille pour le Seigneur il doit vivre de l'Évangile, il doit être pourvu vraiment par le peuple. Donc, il prend des exemples ici. Il va dire, qui jamais fait le service militaire à ses propres frais? Donc, on pose la question. Qui est-ce qui va à la guerre et qui paye ses dépenses? Non. Normalement, quelqu'un qui va s'engager dans l'armée, c'est l'armée qui va pouvoir tout pour lui. Il paye ses nourritures, il va payer ses vêtements, mais il s'engage pour l'armée. Donc, l'armée pourvoit à ses besoins. Donc, ça, c'est une chose de la vie, vraiment, de la terre. Ensuite, il va dire, qui est-ce qui plante une vigne et n'en mange pas le fruit? C'est juste la chose normale. Si vous faites une vigne, vous devriez être les premiers à manger le fruit de cette vigne-là. Qui est-ce qui pète un troupeau et ne se nourrit pas du lait du troupeau? Donc, c'est la chose normale. Hein? Si on prend soin des troupeaux de brebis ou de vaches, on va se nourrir du lait. Donc, ces choses que je dis n'existent-elles que dans les usages des hommes? Donc, Paul il pose la question encore, est-ce que ces choses-là existent juste dans les usages des hommes? Non. La loi ne le dit-elle pas aussi? Donc, sous l'Ancienne Alliance, même le Seigneur a enseigné ces choses-là. Car il est écrit dans la loi de Moïse, tu n'emmucelleras point le bœuf quand il foule le grain. Dieu se mettait en peine les bœufs. Donc, selon la loi, quand le bœuf travaillait, il fallait aussi le laisser manger. Il ne fallait pas l'attacher. Vous savez, c'était possible pour les hommes ou les personnes qui avaient des animaux de les faire travailler, puis ils ne les nourrissaient pas. Mais si l'animal travaille, il faut qu'il soit nourri. C'est ça qui donne des forces pour continuer. Donc ça, selon la loi, c'était demandé ça. Ou parle-t-il uniquement à cause de nous? Oui, c'est à cause de nous qu'il a été écrit que celui qui laboure doit labourer avec espérance et celui qui foule le grain, fouler avec l'espérance d'y avoir part. Là, Paul, il amène ça encore plus clair, on dirait. Il va dire, si nous avons semé parmi vous les biens spirituels,
Donc, quand Paul est allé à Corinthe, il les a amenés, premièrement, l'Évangile. Puis il est resté là 1 an et demi, puis ensuite, il les a enseignés. Il les a nourris dans le sens spirituel. Il les a nourris spirituellement. Donc, il dit, si nous avons semé parmi vous les biens spirituels, est-ce une grosse affaire si nous moissonnons vos biens temporels? Donc, comme voulons dire, ça c'est la chose normale, vraiment. Si l'enseignant nourrit le peuple devrait être capable de prendre soin de lui dans le sens matériel. C'est ce que Paul dit. Si d'autres jouissent de ce droit sur vous, n'est-ce pas plutôt de nous d'en jouir? Donc, il y en a beaucoup qui travaillaient parmi les Corinthiens, que eux, vous savez, ils prenaient des Corinthiens, mais Paul, lui, il n'a pas fait. Il va nous dire la raison pourquoi. Il dit, si d'autres jouissent de ce droit sur vous, n'est-ce pas plutôt à nous d'en jouir? Mais regardez qu'est-ce qu'il dit, mais nous n'avons point usé de ce droit. Ce n'est pas qu'ils n'avions pas le droit, mais il n'y a pas usé de ce droit-là. Puis il nous dit encore ensuite, nous souffrons tout afin de ne pas créer d'obstacles à l'évangile de Christ. Donc on sait qu'il y a des personnes qui ont profité. Vous savez, même aujourd'hui, les religions dans le monde ont profité du peuple, ils ont abusé le peuple. Vous savez. Mais vraiment, si vous lisez attentivement le Nouveau Testament, le vrai serviteur de Dieu ne va pas pour retirer du peuple, mais il devrait apporter au peuple. Mais la religion fait le contraire. Pour moi, c'est contraire à la parole de Dieu. Même Jésus est l'exemple. Quand il est venu, il a tout donné, rien pour lui, on dirait. Il ne faisait jamais des miracles pour soi-même. C'était toujours pour les autres, guérir les autres. Donc, il dit, mais nous n'avons point usé de ce droit. Ce n'est pas que Paul n'aurait pas eu le droit d'être nourri, si on peut dire, par les Corinthiens, parce que lui les avait nourris dans le sens spirituel. Donc, on va terminer avec au verset 14. Il va dire ensuite, nous n'avons pas usé de ce droit, au contraire, nous souffrons tout afin de ne pas créer d'obstacles à l'évangile de Christ. Parce qu'on sait que dans le monde aujourd'hui, vous savez, les hommes qui ont abusé du peuple, ça a causé des obstacles à l'évangile. Le monde, des fois, méprise ça parce qu'ils disent que les gens profitent de nous. Mais Paul ne voulait pas faire ça. Donc, il dit au verset 13, « Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temple? » Donc, il ramène vraiment ceux qui sont associés à l'Ancien Testament. Dans le temple, les prêtres, les Lévites, eux, ils travaillaient dans le temple, ils s'occupaient vraiment quand les sacrifices étaient amenés, c'était ça leur fonction, mais le peuple devait les nourrir, si on veut dire, prendre soin des autres. Okay? De même aussi, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'Évangile de vivre de l'Évangile. Donc, c'est vraiment un enseignement du Seigneur, hein, que ceux qui travaillent dans l'Évangile, le peuple devait être capable de prendre soin des autres, pouvoir pour leurs besoins matériels de chaque jour. Mais on verra la prochaine fois que Paul dit, moi, je n'ai pas usé de ces doigts-là. Il pouvait le faire, mais il ne l'a pas fait. Puis on voit vraiment dans ses pensées pourquoi il ne l'a pas fait. Mais on parlera de ça la prochaine fois, si Dieu le permet. Puis on va terminer par la prière. Notre Dieu et notre Père, nous voulons maintenant nous approcher devant ta présence pour te remercier et te rendre grâce pour ta parole que nous venons de lire, et de réaliser que ces paroles sont écrites aussi pour nous aujourd'hui qui sommes rendus à la fin de la dispensation de l'Église. Et on voudrait, Seigneur, saisir ces vérités-là que Paul a enseignées à ses chrétiens de Corinthe, et aussi de saisir la pensée de l'apôtre qu'il voulait rien faire pour ne pas être un obstacle à l'Évangile. Il faisait tout dans le but de gagner les âmes à Christ. Donc nous voulons te prier que tu nous aides à saisir les vérités qu'il a écrites à ses Corinthiens. Et aussi on te prie, Seigneur, que tu nous aides à regarder toujours celui qui vient bientôt pour nous prendre auprès de lui. Croyant que nous vivons probablement les temps de la fin. Le Seigneur revient, on puisse avoir nos yeux en haut. Donc nous te prions ces choses, bénis-nous pour le reste de cette journée, pour l'Évangile ce soir. Et aussi on prie que tu veilles sur chaque frère et sœur en ce moment. Au nom du Seigneur Jésus. Amen.
Donc il dit, ou bien est-ce que moi seul et Barnabas, nous n'avons pas le droit de ne point travailler? Puis là ensuite, il va parler des choses courantes de la vie pour faire comprendre que celui qui travaille pour le Seigneur il doit vivre de l'Évangile, il doit être pourvu vraiment par le peuple. Donc il prend des exemples ici. Il va dire, qui jamais fait le service militaire à ses propres frais? Donc, on pose la question. Qui est-ce qui va à la guerre et qui paye ses dépenses? Non. Normalement, quelqu'un qui va s'engager dans l'armée, c'est l'armée qui va pouvoir tout pour lui. Il paye ses nourritures, il va payer ses vêtements, mais il s'engage pour l'armée. Donc l'armée pourvoit à ses besoins. Donc ça, c'est une chose de la vie, vraiment, de la terre. Ensuite, il va dire, qui est-ce qui plante une vigne et n'en mange pas le fruit? C'est juste la chose normale. Si vous faites une vigne, vous devriez être les premiers à manger le fruit de cette vigne-là. Qui est-ce qui pète un troupeau et ne se nourrit pas du lait du troupeau? Donc, c'est la chose normale. Hein? Si on prend soin des troupeaux de brebis ou de vaches, on va se nourrir du lait. Donc, ces choses que je dis n'existent-elles que dans les usages des hommes? Donc, Paul il pose la question encore, est-ce que ces choses-là existent juste dans les usages des hommes? Non. La loi ne le dit-elle pas aussi? Donc, sous l'ancienne alliance, même le Seigneur a enseigné ces choses-là. Car il est écrit dans la loi de Moïse, tu n'emmucelleras point le bœuf quand il foule le grain. Dieu se mettait en peine des bœufs. Donc, selon la loi, quand le bœuf travaillait, il fallait aussi le laisser manger. Il ne fallait pas l'attacher. Vous savez, c'était possible pour les hommes ou les personnes qui avaient des animaux de les faire travailler, puis ils ne les nourrissaient pas. Mais si l'animal travaille, il faut qu'il soit nourri. C'est ça qui donne des forces pour continuer. Donc ça, selon la loi, c'était demandé ça. Ou parle-t-il uniquement à cause de nous? Oui, c'est à cause de nous qu'il a été écrit que celui qui laboure doit labourer avec espérance et celui qui foule le grain, fouler avec l'espérance d'y avoir part. Là, Paul, il amène ça encore plus clair, on dirait. Il va dire, si nous avons semé parmi vous les biens spirituels, donc quand Paul est allé à Corinthe, il les a amené, premièrement, l'Évangile, puis il est resté là 1 an et demi, puis ensuite, il les a enseignés, il les a nourris dans le sens spirituel. Il les a nourris spirituellement. Donc, il dit, si nous avons semé parmi vous les biens spirituels, est-ce une grosse affaire si nous moissonnons vos biens temporels? Donc, comme vous l'avez dit, ça c'est la chose normale, vraiment. Si l'enseignant nourrit le peuple devrait être capable de prendre soin de lui dans le sens matériel. C'est ce que Paul dit. Si d'autres jouissent de ce droit sur vous, n'est-ce pas plutôt de nous d'en jouir? Donc, il y en a beaucoup qui travaillaient parmi les Corinthiens, que eux, vous savez, ils prenaient des Corinthiens, mais Paul, lui, il n'a pas fait. Il va nous dire la raison pourquoi. Il dit, si d'autres jouissent de ce droit sur vous, n'est-ce pas plutôt à nous d'en jouir? Mais regardez qu'est-ce qu'il dit, mais nous n'avons point usé de ce droit. Ce n'est pas qu'ils n'avions pas le droit, mais il n'y a pas usé de ce droit-là. Puis il nous dit encore ensuite, nous souffrons tout afin de ne pas créer d'obstacle à l'évangile de Christ. Donc on sait qu'il y a des personnes qui ont profité. Vous savez, même aujourd'hui, les religions dans le monde ont profité du peuple, ils ont abusé le peuple. Vous savez. Mais vraiment, si vous lisez attentivement le Nouveau Testament, le vrai serviteur de Dieu ne va pas pour retirer du peuple, il devrait apporter au peuple. Mais la religion fait le contraire. Pour moi, c'est contraire à la parole de Dieu. Même Jésus est l'exemple. Quand il est venu, il a tout donné, rien pour lui, on dirait. Il ne faisait jamais des miracles pour soi-même. C'était toujours pour les autres, guérir les autres. Donc, il dit, mais nous n'avons point usé de ce droit. Ce n'est pas que Paul n'aurait pas eu le droit d'être nourri, si on peut dire, par les Corinthiens. Parce que lui les avait nourris dans le sens spirituel. Donc, on va terminer avec au verset 14. Il va dire ensuite, nous n'avons pas usé de ce droit. Au contraire, nous souffrons tout afin de ne pas créer d'obstacle
à l'évangile de Christ. Parce qu'on sait que dans le monde aujourd'hui, vous savez, les hommes qui ont abusé du peuple, ça a causé des obstacles à l'évangile. Le monde, des fois, méprise ça parce qu'ils disent que les gens profitent de nous. Mais Paul ne voulait pas faire ça. Donc, il dit au verset 13, « Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temple? » Donc, il ramène vraiment ceux qui sont associés à l'Ancien Testament. Dans le temple, les prêtres, les Lévites, eux, ils travaillaient dans le temple, ils s'occupaient vraiment quand les sacrifices étaient amenés, c'était ça leur fonction, mais le peuple devait les nourrir, si on veut dire, prendre soin des autres. Okay? De même aussi, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'Évangile de vivre de l'Évangile. Donc, c'est vraiment un enseignement du Seigneur, hein, que ceux qui travaillent dans l'Évangile, le peuple devait être capable de prendre soin des autres, pouvoir pour leurs besoins matériels de chaque jour. Mais on verra la prochaine fois que Paul dit, moi, je n'ai pas usé de ces doigts-là. Il pouvait le faire, mais il ne l'a pas fait. Puis on voit vraiment dans ses pensées pourquoi il ne l'a pas fait. Mais on parlera de ça la prochaine fois, si Dieu le permet. Puis on va terminer par la prière. Notre Dieu et notre Père, nous voulons maintenant nous approcher devant ta présence pour te remercier et te rendre grâce pour ta parole que nous venons de lire, de réaliser que ces paroles sont écrites aussi pour nous aujourd'hui qui sommes rendus à la fin de la dispensation de l'Église. Et on voudrait, Seigneur, saisir ces vérités-là que Paul a enseignées à ses chrétiens de Corinthe, et aussi de saisir la pensée de l'apôtre qu'il voulait rien faire pour ne pas être un obstacle à l'Évangile. Il faisait tout dans le but de gagner les âmes à Christ. Donc nous voulons te prier que tu nous aides à saisir les vérités qu'il a écrites à ses Corinthiens. Et aussi on te prie, Seigneur, que tu nous aides à regarder toujours celui qui vient bientôt pour nous prendre auprès de lui. Croyant que nous vivons probablement les temps de la fin. Le Seigneur revient, on puisse avoir nos yeux en haut. Donc nous te prions ces choses, bénis-nous pour le reste de cette journée, pour l'Évangile ce soir. Et aussi on prie que tu veilles sur chaque frère et sœur en ce moment. Au nom du Seigneur Jésus. Amen.